soir, on compte sur les Olympiques lyonnais et marseillais et de Marseille, puisque Lyon reçoit West Ham, les Anglais, en match retour de quart de finale de Ligue Europa, 1-1 à l'aller en Angleterre, et l'OM se déplace dans l'ambiance chaude bouillante des stades grecs, puisqu'ils vont au PAOK Salonique après une victoire 2-1 à Marseille. Nous sommes en compagnie de Chérif Guémour, journaliste à SoFoot. Bonsoir Chérif Guémour. Bonsoir tout le monde. On va commencer par Lyon. Ni Lopez, ni Paqueta. Et Paqueta, on peut dire que c'est lui qui fait la pluie et le beau temps à l'OL depuis le début de la saison. Gros coup dur, non ? Ouais, en plus, Maxence Cacré n'est pas là non plus. Donc, excellent milieu récupérateur relayeur, c'est vrai. Donc ça fait beaucoup d'absents, mais bon, bah il y a paradoxalement de la gloire à aller chercher. Plus on est diminué et plus la performance sera belle s'il passe. Faut pas s'arrêter, je pense. Aux blessés, aux suspendus, ça compte évidemment parce qu'il y en a plus du côté de Lyon que du côté de West Ham. Oui. Mais faut se surpasser. Il y a des remplaçants et des jeunes à qui on va donner leur chance. C'est à eux de la saisir. Ça c'est vrai. Philippe Bilger, qui est un grand fan de foot devant l'éternel. Chérif, à chaque fois que vous êtes invité, je comprends que Philippe David a enfin choisi un sujet important. Sérieusement, Chérif, est-ce que j'ai l'impression, malgré les insuccès du PSG ou de Lille, que les clubs français deviennent un peu plus solides sur le plan européen, qui ne sont plus ridicules face à des équipes pourtant valeureuses? Est-ce que je me trompe? Comme si quitter le championnat de France les transcendait d'une certaine manière. Est-ce que c'est votre avis ? C'est ce qu'on a cru au cœur de l'hiver avec les performances de Lille et puis les bonnes performances de Lyon qui ont été invaincues. Malheureusement, on a laissé en route Monaco, qui est une bonne équipe. Et puis, il faut pas oublier contre que Braga, Marseille, qui était franchement à leur portée, à mon avis. C'est un peu désespérant, oui. Puis n'oubliez pas que Marseille a été sorti de la Ligue Europa. Donc là, ils se retrouvent dans une compétition d'évalués qui a leur portée, de toute façon. Après, un titre est un titre. Et justement, par rapport à ce que vous dites, Philippe, on attend justement de ces deux matchs qui, pour moi, sont des tests. Si on retrouve les deux équipes françaises dans le dernier carré, même si on n'a pas super bien performé en Ligue des Champions, là, je rejoindrais votre vision un peu optimiste. Mais on n'en est pas là. Ils ne sont pas encore passés. Et je trouverais désespérant que Lyon, malgré ses absents et ses blessures, ne passe pas contre West Ham. West Ham n'est pas une grande équipe. C'est une belle équipe. Ok, c'est le championnat anglais. Donc, on attend que Lyon se transcende. Pour Marseille, une fois de plus, c'est une compétition un peu plus dévaluée. Mais on sera très content s'il passe. C'est sûr que si Lyon se faisait éliminer par les Hammers, ce serait vraiment un gros coup de marteau sur la tête. Luc Gras. Oui, bonjour. Oh là là. J'ai osé la faire. J'aurais une remarque et une question. Mais vous osez tout. C'est à ça qu'on le reconnaît d'ailleurs. Vas-y Luc. Pardon. Mais c'est Philippe qui nous tend Philippe Bilger qui nous tend des pièges et on tombe dedans. Ouais. Alors moi, deux choses. Une observation est plutôt positive et une question aux spécialistes de foot. Première question, est-ce que c'est pas l'occasion de lancer par exemple Cherki qui toujours râle un petit peu? Il est blessé, Cherki. Il est blessé ah aussi. Oui, alors c'est problème, oui. Il est blessé. D'accord. Et alors, moi, je pense que ça va bien se passer parce que Raymond Domenech a déjà annoncé qu'ils allaient pas passer le tour Lyon. Et donc moi, je pense qu'on a vraiment nos chances. Vous avez raison, Luc. Vous avez compris qu'il est venu en bus. Oui, bien. Accompagné par un LK. Raymond Domenech est une boussole sud, donc oui, à chaque fois qu'il dit quelque chose, il faut penser le contraire. Non, c'est étonnant parce que lui, il est lyonnais, supporter lyonnais, il a été joueur, entraîneur. C'est surprenant, à moins qu'il fidèle un peu à sa mentalité, il cherche à avoir raison contre tout le monde. Mais bon, ça fait partie du personnage. On va parler de Marseille, de l'OM. Alors eux, c'est carrément l'hécatombe. Leur meilleur buteur polonais, Arkadiusz Milik, blessé. 7 autres absents prévus, suspendus. Dieng, Gerson, Camara, blessure. Balerdi, De La Fuente et non retenu Alvaro et Luis Enrique. C'est vraiment l'hécatombe du côté de l'OM et dans les ambiances chaudes bouillantes des stades grecs. Là, il va falloir vraiment que les jeunes joueurs qui vont être sur le terrain gardent leur nerf.
Oui, bien sûr, mais attention, l'équipe de base qui jouera ce soir, elle est pas mal. Disons que Marseille est plus privé de réserve que de... Vous voulez que je donne l'équipe prévue par la Provence? Dans les buts, Mandanda, défense, Lirola, Saliba, Tsaleta Tsar et Pérez, milieu Rongier, Gaï Gendouzi, attaque Under, Bakambu et Payet. Ouais, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal, oui, c'est propre. C'est pas mal. C'est propre. C'est pas mal. Et malgré toutes ces blessures et ces absences, si Marseille ne passait pas, là aussi, ce serait désespérant. C'est pas une grande équipe. Alors évidemment, il y a une ambiance chaude, il y a un match retour, mais j'ai du mal à croire que Marseille ne passe pas. Et là aussi, s'ils nous refont ce qu'ils nous ont fait en Europa League, c'est-à-dire une élimination surprise un peu prématurée, ce sera désespéré. Là, franchement, pour Marseille... et qu'ils nous fassent pas le coup, dimanche il y a le Classico, oui, on s'est réservé pour le Classico PSG, contre Paris. Oui, Non, c'est nul et non avenu. Non, c'est on se déplace pas à Liverpool ou au Bayern de Munich. Là. Pas au Salonique, c'est pas Liverpool ou le Bayern, c'est clair. Même si au Bayern on peut faire un bon résultat, la preuve par Villarreal hier soir. Philippe Bilger, un mot encore? En fait, je trouve que Sheriff risque de tomber peut-être dans un double désespoir, parce que sans doute mon tempérament pessimiste me conduit toujours à prévoir le pire en matière de foot, en tout cas, mais j'ai très peur pour les deux clubs. Vous avez peur, vous? Non, j'ai pas dit que c'était gagné. Je dis simplement que... Non, j'ai bien compris, Sheriff. Je vous fais un peu marcher, là. Ouais, non, mais... Sans faire de politique. Hein. Non, mais je reviens sur votre première impression. En effet, on a cru que cette année, ce serait un peu mieux que, évidemment, les clubs français... Rennes a très bien joué, par exemple. Oui. Mais, contre Leicester, c'est passé sur le fil du rasoir aussi. Hein. Voilà. Donc, on s'est imaginé que cette année, il y avait un sursaut et... On va en avoir la preuve ce soir. Est-ce qu'on aura au moins un club, je pense à Lyon notamment, dans le dernier carré de l'Europa League? C'est pas la Ligue des Champions, mais l'Europa League, c'est bien. On l'a jamais gagné en plus. Hein. Voilà, et ça, je pense que là, il y aura une ouverture. Et alors, paradoxalement, Lyon est meilleur en Coupe d'Europe cette année qu'en championnat. Donc, moi, je veux y croire. Et je serais terriblement déçu, surtout pour Lyon. C'est vrai que ce serait comme bien. Oui, Luc Gras veut dire un mot. Non, on a gagné une Coupe d'Europe. Oui, mais non, la Ligue Europa, la Coupe UEFA, on l'a jamais gagnée. Dernière finale perdue. La Ligue Europa, c'est contre. Pas. Oui, c'était la Coupe de l'UEFA, on l'a jamais gagnée. D'accord. On l'a jamais gagnée. On a gagné une Coupe des Coupes avec le PSG, une Ligue des Champions. On a quand même gagné une autre coupe que la Ligue. Oui, mais la Ligue Europa, on l'a jamais gagnée. C'est quand même dingue que le foot français n'ait jamais gagné cette coupe quand même. Moi, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que les résultats ont 2-1 à l'aller. 2-1 à l'aller pour l'OM, donc il faut que les autres gagnent. 1-1, mais maintenant il n'y a plus de but à l'extérieur. Voilà, donc, mais par contre, les scores sont très serrés, c'est très dur. Hein. Oui. Et donc 2-1, c'est pas rien d'aller là-bas avec 2-1. C'est vrai que le but d'avance, comme le disait Luc Gras, ça permet quand même de jouer le contre, non? Sheriff. Non, ça offre une certaine sécurité. Après, il ne faudra pas y aller justement en jouant défensif et en se repliant pour préserver cet avantage. Marseille a les joueurs et les qualités pour marquer au moins un but. Après, je suis un peu plus, j'ai un peu plus de regrets pour Lyon. Je pense que la qualif s'est jouée à l'aller. Ils ont raté beaucoup d'occasions et surtout à 11 contre 10. À 11 contre 10, ouais, ça me chiffonne. Je pense que c'est à l'aller qu'il fallait faire la différence. Bon, Sheriff, moi je prends le pari. L'OM et l'OL se qualifient. On parie, vous en pensez quoi? Alors, l'OM, sans problème, mais Lyon, j'espère. Philippe Bilger, vous jouez comme nous, comme Sheriff et moi, gagnant. Non, moi, un match sur 2. Et qui se qualifie alors? Et je verrai plutôt Marseille. Marseille, Luc Gras. Moi, je suis d'accord que les deux vont se qualifier parce que Marseille a une équipe très bonne pour le contre là. Oui. Et Lyon, il y a 1-1 chez soi, on doit gagner. Oui, 1-1. Tatiana Renard-Barzac, vous m'avez dit Federer et Djokovic allaient gagner. Non, j'ai dit PSG, Évidemment l'OM. D'ailleurs, moi, Luc me souffle, dit 2-1, donc je vais dire 2-1. Eh ben très bien. Et Jamel, notre réalisateur qui est fan de foot, on les salue avec Aurore qui fait le web, dit que les deux clubs français vont passer. Merci beaucoup, Sheriff Guémour, journaliste à SoFoot. Tout de suite, notre grand débat. L'utérisation est-elle le travail du futur? Vous êtes 77,4% à dire non. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300 et les réseaux sociaux.